Bonjour tout le monde et re-bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire avec vous toutes les finitions de notre projet de chemisier. La première chose qu'on va faire pour les finitions, ça va être notre ourlet. Mais avant de retourner 2 fois et de piquer notre ourlet, je vais vous demander de faire une petite piqûre de soutien d'un bout à l'autre à environ 5 ou 6 mm. Ça va vous aider énormément pour retourner le deuxième repli. Et on va ensuite piquer à 1 mm du bord intérieur. Maintenant, dans les courbes, juste après ou juste avant les latérales, on a une petite courbe. C'est là que votre piqûre de soutien va vous servir. Vous allez juste tirer un fil de votre couture pour faire un petit rentré pour les courbes extérieures. Vous pouvez le distribuer. C'est très, très léger. Et ensuite, ça va grandement vous aider à faire votre repli et garder le tissu à l'intérieur. Maintenant, vers les latérales, un peu avant et un peu après, c'est une courbe inverse, alors qui rentre, qui creuse. Alors, on peut un petit peu tirer pour ouvrir la valeur de couture. Et n'oubliez pas de renverser vos valeurs de couture pour éviter les épaisseurs. Maintenant, vous pouvez regarder votre ourlet après un petit pressage, une belle ligne douce. Alors, pour trouver l'emplacement de vos boutons, voici ce que je vous propose. Pour commencer, vous prenez votre pied de colle et vous allez venir superposer les lignes de couture d'encolure. Et bien sûr, replier la partie parmenture et entoilage pour avoir seulement que notre croisure sur le dessus. Maintenant, pour trouver la première boutonnière qui va être sur le pied de colle, elle se trouve habituellement à partir de la médiane vers le col. Elle est habituellement à un peu moins de la moitié de la distance ou la largeur de notre pied de colle. Alors celui-ci avec 4 cm, je vais placer ma première boutonnière à peut-être 1,5 en haut de la ligne de couture et elle va commencer 1 mm ou 2 avant la ligne de médiane. Ensuite, vous allez venir placer un premier bouton ainsi que tous les autres boutons pour trouver la quantité de boutons que vous voulez sur votre chemisier. Alors, à l'œil, habituellement, pour les chemisiers, au bas, on va garder 1,5 fois la distance. Alors, un petit peu plus large pour la dernière partie qui est pas fermé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mesurer de la première boutonnière jusqu'au bas du chemisier, G63, et on va diviser la longueur totale par le nombre d'espaces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Alors, je vais venir prendre ma mesure totale, divisée par 7,5 pour mon exemple, et je vais trouver la distance entre chacun des boutons que vous pouvez indiquer à partir de la première, alors mon 8,4, et on vient placer toutes nos boutonnières tout le long de notre chemisier. Ensuite, je vous conseille sur le patron de venir faire un petit poinçon pour pouvoir les reporter sur votre chemise. Maintenant, pour les boutonnières, on doit aussi en faire sur les poignets. Pour trouver l'emplacement, prenez votre patron de poignet, on le replie en 2 sur la longueur. Habituellement, les boutonnières vont commencer à peu près à 1 cm de la fin de notre poignet, une fois cousu. Et je sais que certaines chemises vont avoir seulement qu'une boutonnière au centre, mais pour moi, c'est préférable d'en mettre 2. Le poignet va être beaucoup plus stable. Alors, dans ce cas, 1 cm à l'intérieur du poignet. Et si on veut en mettre 2, il n'y a pas de règle à suivre, mais moi, pour un poignet de 5 cm, je viendrai les placer à 1,5 de la couture et à 1,5 de la pliure.
Alors mes petites boutonnières seraient comme ceci. Les boutonnières vont être réalisées sur le devant de la chemise. Avant de commencer vos boutonnières, je vous conseille fortement de venir faire une petite pratique dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le même tissu, replié 2 fois, comme notre devant de chemisier. Aussi, ça va vous permettre de savoir la longueur, si la longueur convient avec votre bouton. Habituellement, les boutonnières sont quelques millimètres plus longues que le diamètre. La raison est qu'il y a une épaisseur à considérer pour pouvoir passer facilement à travers. La référence qu'on a mis sur notre tissu, c'est le centre de la boutonnière verticale. Alors, il faudra penser de placer notre pied, le début de la boutonnière, à la demi-distance. La pratique va vous aider à trouver exactement de combien on doit avancer le pied. Ensuite, votre échantillon va aussi vous permettre de pratiquer la coupe de la boutonnière. Et moi, j'ai l'habitude de le faire avec mon découseur. Ça fait des coupes assez droites, mais il faut bien le contrôler, bien sûr. Si vous avez peur d'aller trop loin, faites juste recommencer de l'autre côté et faire la petite partie qui manque. Et voilà. Ensuite, vous pouvez enlever les petits excédents avec les ciseaux. Une fois que vos boutonnières sont terminées, ce que je vous conseille, c'est de replacer vos plaquettes une par-dessus l'autre et simplement replier la boutonnière pour pouvoir indiquer de l'autre côté le centre de la boutonnière qui va être le placement du bouton. C'est plus sécuritaire comme ça parce que des fois, les boutonnières vont avoir décalé quelques millimètres et l'emplacement marqué sur le patron ne va pas être 100% précis. Maintenant, comme on n'est pas en industrie, on va probablement poser nos boutons avec une petite machine domestique qui fait très bien ce travail. Pour l'emplacement des boutons, j'ai trouvé un petit peu difficile la manipulation les premières fois que j'ai posé avec ma machine domestique, c'était de placer le bouton sans que le tout bouge. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de ruban de colle et je le mets en dessous de mon bouton. Ça prend juste un petit peu et on peut placer notre bouton au bon endroit. Si la boutonnière, elle est verticale, je vais placer mes 2 trous verticalement aussi. Alors, comme ceci. Je peux le bouger et venir le placer en dessous de mon pied à poser les boutons. Maintenant, je voulais terminer en beauté avec cette petite manipulation de tissu que j'ai l'intention de placer tout au long de mon dessus de colle. Pour la réaliser, j'ai fabriqué un petit ruban de décoration et je m'y suis pris comme ceci. Alors, j'ai coupé des petits carrés de ma matière principale dans les restants, environ 4 cm carrés. J'avais aussi du petit chiffon dont la couleur était assortie et j'ai aussi fait des petits carrés, environ 4 cm carrés. Ensuite, je les ai pris et pliés, mais pas dans le centre, alors décentrés comme ça. Et j'ai replié un tiers vers le haut, un tiers vers le bas pour former une petite pointe. J'ai fait la même chose avec des carrés de chiffon. Et je suis venue les coudre à la machine en les croisant d'environ 1 cm et la piqûre se trouve au centre, donc à environ 5 mm de la pointe. Si je le remets à plat, on peut voir les petits triangles qui se croisent.
Alors ça y est, notre chemisier est terminé. Comme vous avez pu le voir, lors de la pose de notre petit ruban, on replace bien comme il faut les petits carrés de chaque côté de notre couture. On pique sur la même couture, sur l'envers. On voit que la piqûre est bien égale parce que j'ai à côté la petite pointe directement sur l'extrémité de mon col. Aussi, vous pouvez remarquer la manche dont les boutonnières ont été faites sur le côté qui a les plis, alors le devant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos vous seront utiles. Merci d'avoir été là. À la prochaine.